Nous traitons ce soir de la suite du chapitre 3 qui fait figure de transition et où l'évangéliste Saint Jean va ressaisir en quelque sorte ce qui nous a été dit précédemment. Nous retrouvons la figure de Jean-Baptiste qui cède le pas à Jésus et à ses apôtres. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans le pays de Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Aïnon, non loin de Salim, où les eaux sont abondantes. Nous le voyons, Jésus lui aussi, à la suite de Jean-Baptiste, se met à baptiser. Jean baptise toujours, là où les eaux sont abondantes. Jésus, lui, va baptiser pour donner en abondance l'Esprit Saint. Pour l'instant, il n'est pas encore question de ce baptême nouveau dans l'Esprit, puisque ce baptême dans l'Esprit sera plénier lorsque Jésus sera exalté, quand il remettra l'Esprit sur la croix. Alors, ayant remis l'Esprit, cet Esprit sera donné par le baptême à toute la création. Mais Jésus, cependant, assume déjà le baptême de Jean-Baptiste. La transition se fait de celui qui annonçait à celui qui était annoncé. Nous savons que Jean baptisait à Aïnon. Nous ne savons pas exactement l'identifier, mais c'est sans doute plus au nord, à proximité de la Samarie, le long du Jourdain. Les gens venaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Nous voyons bien qu'ici, il s'agit d'évoquer la fin de Jean-Baptiste, la fin du baptême de Jean-Baptiste et la fin de Jean-Baptiste, la transition et l'annonce qui trouve son accomplissement faite par Jean-Baptiste. Or, il arriva qu'une discussion concernant la purification opposa un juif à des disciples de Jean. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, voici que lui aussi se met à baptiser, et tous vont vers lui. » Il y a une reconnaissance de l'ensemble du peuple juif de ce que Jean-Baptiste est un prophète, mais pourtant sa parole n'est pas vraiment accueillie. Et on se surprend à voir Jésus baptisé. Comment cela se fait-il ? Qu'en dis-tu ? Le baptême de Jésus a-t-il de la valeur par rapport au tien ? Toi, tu es un prophète. Qu'en est-il de Jésus et de ses disciples ? Rabbi, Jean leur fit cette réponse, Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. Si j'ai baptisé, c'est parce que le Père m'avait envoyé baptiser. Or, celui qui vient des cieux, le voilà que lui baptise. Je ne peux que m'effacer devant celui qui en est l'auteur. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Jean-Baptiste fait référence à leurs propres paroles. Celui qui a l'épouse et l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit à propos des noces de Cana. Jésus se présente lui-même comme la figure de l'époux, et Jean-Baptiste comme l'ami de l'époux. Dans un repas, l'ami de l'époux, le maître du repas, est celui qui prépare tout en vue de l'époux. Nous avons déjà rencontré ce personnage, le maître du repas dans les noces de Cana. Il se tient debout, là, et l'écoute, et il a été envoyé devant lui. Il se tient dans la figure parfaite du serviteur, tenu prêt, à disposition de celui qui est l'époux, et cela le comble de joie. La perspective d'entendre et de voir celui qui était annoncé être là est une source de joie intense. Et ma joie, elle est parfaite, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Jean-Baptiste sera souvent résumé par plusieurs petites phrases un peu frappées au coin de la prophétie. Voici l'agneau de Dieu, nous le représentons souvent ainsi. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Voilà les deux figures parfaites de Jean-Baptiste.
C'est ce qui nous vaudra de choisir le solstice d'été comme la fête de Jean-Baptiste, puisque c'est le moment où le soleil commence à décroître. Et, et donc, c'est une figure de Jean-Baptiste pour laisser la place au vrai soleil. Maintenant, la dernière partie de notre section, les versets 31 à 36, qui sont peut-être un peu plus complexes et qui pourtant sont bien révélateurs de la manière dont Saint Jean, l'évangéliste, approfondit notre connaissance de Jésus en reprenant des éléments passés et en les approfondissant encore. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Nous avons déjà vu, dans l'entretien avec Nicodème, de tels propos. Jean-Baptiste ici, peut-être se les attribue à lui-même, ce n'est pas certain, mais on pourrait penser d'une certaine manière que le témoignage de Jean-Baptiste est encore un témoignage terrestre. Mais Jésus, qui vient d'en haut, chez Jean-Baptiste, la divinité de Jésus est très claire. Chez Jésus qui vient d'en haut, le témoignage vient des cieux. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Vous avez reçu mon témoignage, semble dire Jean-Baptiste, et pourtant vous ne recevez pas celui de Jésus alors que lui vient d'en haut. Celui qui reçoit son témoignage ratifie que Dieu est véridique. Si vous recevez le témoignage de Jésus, vous allez être marqué en vous d'un sceau, être ratifié par la puissance qui va être déployée en vous, de la vérité de ce que dit celui qui vient d'en haut. Pourquoi ? En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, qui lui donne l'esprit sans mesure. Les paroles de Dieu qui sortent de la bouche de Jésus vont vous marquer d'un don de l'esprit sans mesure. Moi, je vous baptisais dans les eaux abondantes, lui, dans l'esprit, donne l'esprit en abondance, parce qu'il vient, cet esprit qui vient de Dieu, il vous le transmet en abondance, lui qui parle ces paroles. Là est la marque et le sceau de son témoignage. En vous, si vous ouvrez votre cœur à sa parole, l'Esprit va témoigner de lui. Et de quoi d'autre va-t-il témoigner ? Le Père aime le Fils et a tout remis en sa main. Sous-entendu, tout a été remis dans les mains du Fils, et le Fils donne l'Esprit sans mesure. Cet amour du Père qui a été donné au Fils vous est transmis sans mesure par l'Esprit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Non seulement l'Esprit, mais aussi l'amour du Père, mais aussi la vie éternelle qui vient du Père. Voilà tout ce que Jésus vous transmet. Voilà le triple témoignage qui va être marqué en vous si vous accueillez le témoignage de Jésus. Vie, esprit, amour. Si vous n'obéissez pas au Fils, vous ne verrez pas la vie et la colère de Dieu demeure sur vous. Si vous accueillez cette parole du Père qui donne en vous vie, esprit, amour, alors vous sortez du jugement du Père parce que vous accueillez la grâce qui vient de lui. Dans ce paragraphe, l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, nous a fait une avancée. D'abord, il a parlé du Christ dans la relation avec son Père d'une manière nouvelle. Le Fils reçoit l'amour du Père, il reçoit l'Esprit sans mesure, il reçoit la vie éternelle. Vous voyez comment il nous instruit petit à petit et progressivement de ce mystère de l'amour entre Jésus, entre le Fils et le Père, et leur lien avec l'Esprit, qui est le don du Père au Fils, du Fils au Père, et un jour du Fils à nous, par son témoignage vis-à-vis de nous. Et comment il introduit aussi le mystère de sa passion, puisque dans sa passion, le Père va donner la vie éternelle à Jésus. Vous voyez, nous avançons pas à pas. Ce n'est pas si simple. Mais nous avons découvert ici l'envoyé du Père, qui est annoncé par Jean-Baptiste, et cet envoyé du Père
veut déposer en nous son témoignage, nous communiquer ce qui lui vient du Père, vie, esprit, amour. Et nous ne pourrons le faire que si nous accueillons son témoignage, si nous rentrons dans le mystère de sa vie, si nous rentrons dans sa lumière. Voilà peut-être ce qui clôt le passage de notre entretien avec Nicodème, de ce témoignage de Jean. Désormais, le témoin de Jésus cède la place à Jésus lui-même, et le témoignage qui va être rendu à Jésus, c'est lui qui va nous le donner, c'est son Esprit Saint en nous par sa foi. J'espère que ce n'est pas trop complexe. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je fais pas à pas avec vous, finalement. Je redécouvre pas à pas avec vous cet évangile. Ce n'est pas si simple de l'expliquer. Je vous souhaite bon courage.